tracer le graphique de cette fonction du second degré qui va me donner une parabole, je dois absolument repérer le sommet à l'intérieur de l'équation de la fonction. Ainsi, je dois me rappeler que pour la forme canonique, le paramètre h est tout à fait particulier. On le sait, la forme canonique de base a un moins à l'intérieur. Ce qui fait que le paramètre h vaut moins 4 et le paramètre k vaut plus 3. On sait qu'on doit toujours prendre l'inverse du signe du paramètre h lorsqu'on veut tracer le sommet d'une parabole. Ainsi, je vais avoir un sommet qui est à moins 4, 3 sur mon graphique. Je vais aller placer immédiatement sur mon graphique moins 4 sur l'axe des x, 3 sur l'axe vertical. Sommet, moins 4, 3. Pour tracer l'axe de symétrie, je vais vérifier dans quel sens je vais retrouver ma parabole. Je remarque qu'à l'avant, le paramètre A ici a une valeur négative. Ayant une valeur négative, ma parabole sera tournée vers le bas. Mon axe de symétrie va donc pointer vers le bas. De cette façon-ci. En ayant une parabole qui sera tournée vers le bas, automatiquement, je vais avoir un croisement avec l'axe des x. Lorsque ma parabole croise l'axe des x, par exemple de cette façon-ci, le croisement à cet endroit et de l'autre côté, avec l'axe des x, a quelque chose de particulier. Je sais qu'à cet endroit, y vaut 0. Y vaut 0 parce qu'on ne monte pas et on ne descend pas par rapport à l'axe vertical. Y a une valeur de 0. Ainsi, je vais aller remplacer y ou f de x, par 0 à l'intérieur de mon équation afin de trouver la valeur du croisement sur l'axe des x. Je n'ai plus besoin de mettre mon canonique ici. Je vais remplacer mon f de x qui est y par 0. 0 est égal à moins, ouvrir la parenthèse, x plus 4 au carré plus 3. Je fais les opérations inverses. Moins 3 de chaque côté. Moins 3 est égal à moins x plus 4 au carré. Je divise par moins 1 de chaque côté, parce que je n'ai pas oublié qu'ici c'est moins 1 sous-entendu. J'obtiens ici 3 est égal à x plus 4 au carré. Afin d'éliminer l'exposant 2, on sait qu'on doit faire une racine carrée. La racine carrée me donne toujours deux réponses. Une réponse qui sera positive et une réponse qui sera négative. La racine carrée de 3 est égale à environ 1,73. J'aurai donc 1,73 et ma réponse positive est égale à x1 plus 4. Et ma réponse négative, moins 1,73, est égale à x2 plus 4. Il me reste maintenant à faire les opérations inverses. Moins 4 ici, moins 4, afin d'isoler mon x1 et mon x2. x1 sera donc égal pour la première valeur, 1,73 avec le moins 4, moins 2,27 pour mon croisement avec l'axe des x. Et pour ce qui est de mon x2, mon deuxième croisement avec l'axe des x, moins 5,73. Moins 2,27, moins 5,73. Deux points que je vais aller placer immédiatement sur mon graphique. Moins 2,27. Moins 5,73. Qui sont parfaitement symétriques par rapport à mon axe de symétrie. Je pourrais placer encore quelques points. Ici, ce qui serait peut-être important, ce serait de placer un point sur l'axe vertical, parce qu'il y a sûrement un croisement en quelque part avec l'axe vertical. Lorsqu'on croise l'axe vertical, lorsque la parabole croise l'axe vertical, mon x a une valeur de 0, je dois trouver la valeur du y. Je m'en viens ici. Je vais utiliser la fonction pour cette partie plus nécessaire. On sait qu'on doit regarder le croisement sur l'axe vertical. Pour ce qui est de l'axe vertical, la valeur de x est de 0 parce qu'on ne tasse ni à droite ni à gauche.
aura une valeur retrouvée ici. F6 de x, qui est en même temps mon y, est égal à moins x vaut 0. Parce que je tasse ni à droite ni à gauche. Plus 4 exposant 2 plus mon y, ou mon f6 de x. Lorsque x vaut 0, je pourrais, si je voulais vraiment être très rigoureux, remplacer mon x par 0 à l'intérieur de ma parenthèse, que ce soit encore plus précis. J'obtiendrai ici 0 plus 4. 4 au carré, 16, moins 16 plus 3, moins 13. Le croisement avec l'axe vertical est à moins 13, que je pourrais venir placer immédiatement ici sur mon axe. Moins 13, un petit peu plus bas, quelque part par ici, moins 13. Pour ce qui est du croisement avec l'axe vertical, si je voulais faire la même chose de l'autre côté, on voit ici que j'ai une différence de 4. Je vais faire la même chose de l'autre côté, 4 de ce côté-ci, vu que c'est symétrique, cette symétrie descend. Je vais pouvoir placer un autre point à moins 13. Ce sera le point ici, moins 8. Moins 8, moins 13. De cette façon. J'ai suffisamment de points pour pouvoir tracer ma parabole. N'oubliez pas que la parabole est à l'infini, parce qu'il n'y a pas vraiment de contexte ici. Et j'ai ma parabole qui est à tracer peut-être un peu mieux que moi. Donc j'aurai ma parabole et les principaux points. Il va me rester maintenant à répondre aux différentes questions pour ce qui est de cette parabole. Alors la question A. On demande pour la question A les coordonnées du sommet. Si on regarde le sommet de la parabole, nous avons moins 4, 3. Moins 4, 3. Sommet. Moins 4, 3. Lettre B. On me demande l'équation de l'axe de symétrie. L'axe de symétrie a été tracé. Il nous a été un peu utile pour ce problème. Comme ça, l'axe de symétrie passe toujours par le sommet, passe toujours par le H du sommet. X est égal à moins 4. Lettre C. Le domaine et l'image de la fonction. Le domaine de la fonction f6. L'image de la fonction f6. Le domaine est toujours en lien avec l'axe des x. Si je regarde ma fonction, toutes les valeurs de x sont possibles pour cette fonction. Si je tasse jusqu'à plus l'infini, je vais toujours avoir une valeur de y correspondante sur ma parabole. Même chose si je m'en vais de ce côté vers moins l'infini, j'aurai toujours une valeur de y correspondante. Ce qui fait que je vais avoir tous les nombres possibles par rapport à l'axe des x. Je dirais donc que c'est l'ensemble des nombres réels pour ce qui est du domaine. Pour ce qui est de l'image en lien avec mon graphique, les valeurs de y ne sont pas toutes possibles. De moins l'infini jusqu'à une valeur maximale de 3. Jamais que ma parabole ira plus haut qu'une valeur y qui est de 3. Moins l'infini jusqu'à 3 pour ce qui est de l'image. Lettre D. Le maximum ou le minimum de la fonction, ayant une fonction qui est tournée vers le bas, ici je vais avoir un maximum. Le maximum sera à 3, un petit peu comme on l'a vu dans l'image tantôt. Maximum sera égal à 3. Dernière question, dernière question, lettre E, les zéros de la fonction s'il y a lieu. Les zéros de la fonction sont les croisements avec l'axe des x. Les zéros de la fonction sont ici. Moins 6, plus près de moins 6, pas tout à fait, et ici. Ce sont les valeurs que nous avons calculées tout à l'heure. Tout simplement à la réindiquer les valeurs qu'on a calculées, x1 et x2, qui étaient moins 2,27 et moins 5,73. Croisement avec l'axe des x, ce qu'on appelle les zéros, car la fonction vaut 0 à ces deux points.